Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce lundi 5 janvier. Voici les titres que nous allons développer. Comme chaque année, le 1er janvier apporte son lot de changements et d'évolutions avec des conséquences sur votre quotidien et notamment vos dépenses. Nous ferons un tour d'horizon des nouveautés appliquées depuis ce début d'année 2026. Un week-end marqué par les premiers bains de l'année au Sables-d'Olonne ou encore à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 1000 courageux baigneurs ont bravé le froid lors du rassemblement gilocrucien qui faisait son retour cette année. Et puis la pop culture japonaise était à l'honneur samedi et dimanche à Saint-Hilaire-d'Eurier avec la 2e édition du festival Wizard Furusato. L'événement a célébré cette année les 30 ans de la licence Pokémon. La Vendée est placée par Météo France en vigilance orange neige-verglas depuis 18h et au moins jusqu'à 10h ce mardi matin. Un épisode neigeux traverse le département, une neige qui va tenir au sol avec une couche de 5 à 10 cm sur une grande partie du territoire et jusqu'à 15 cm localement entre le Pays Lyonnais, Luçon et la Tranche-sur-Mer. Dans la nuit, les températures vont chuter avec des minimales comprises entre -4 et -6 degrés, ce qui va engendrer un regel généralisé. Conséquence de cette perturbation, tous les circuits de transport scolaire seront annulés ce mardi matin et ce mardi soir. Sur l'agglomération de La Roche-sur-Yon, le réseau de bus Impulsion sera également perturbé. Les lignes extérieures, c'est-à-dire les lignes 11 à 15, ne circuleront pas durant toute la journée de ce mardi. Les lignes intérieures, de 1 à 7, pourront circuler selon l'état des routes et selon l'arrêté préfectoral en vigueur. De manière générale, les conditions de circulation pourraient devenir rapidement très difficiles sur l'ensemble du réseau et les risques d'accidents sont accrus. La préfecture de la Vendée appelle les automobilistes à la plus grande prudence et à limiter autant que possible les déplacements. Nous reviendrons bien évidemment sur cet épisode neigeux assez rare dans nos différentes éditions de ce mardi. 3 habitations et un garage ont été touchés par des incendies ce week-end. Le premier a eu lieu à Beaufou vendredi soir. Les 5 occupants en sont sortis indemnes et ont pu être relogés. Samedi, c'est une maison située sur la commune de l'Île-d'Olonne qui a été ravagée par les flammes. Pas de victimes à déplorer non plus. Le couple résidant dans la maison a pu être relogé chez des proches. Samedi toujours, les pompiers sont intervenus sur un feu de garage à Saint-Philbert-de-Bouenne et ont évité sa propagation à 2 maisons mitoyennes. Enfin, dimanche, dans la matinée, un 4e incendie s'est déclaré dans une habitation à Saint-Martin-des-Noyers. Personne ne se trouvait à l'intérieur et 33 pompiers ont été mobilisés. Cela fait maintenant 6 jours que nous avons changé d'année. 2026 ne déroge pas à la règle. Au 1er janvier, plusieurs changements ont pris effet. Parmi les nouveautés cette année, l'augmentation du taux de rémunération des nouveaux plans d'épargne logement ou encore l'interdiction des microplastiques dans les cosmétiques et les shampoings. Les factures d'énergie, le SMIC, les retraites, le congé de naissance ou encore les tarifs pour l'envoi de courriers et de colis à la poste sont aussi concernés. Plus d'explications avec Louise Biaggi. On commence par ce qui va affecter directement votre pouvoir d'achat. Le SMIC est revalorisé de 1,18% depuis ce 1er janvier. Alors concrètement, vous allez gagner 17 € net par mois. Les retraites seront aussi revalorisées de 0,9%, un chiffre moins élevé que les 2 années précédentes. Côté facture d'énergie, les tarifs bougent un peu, mais sans comparaison avec les flambées de ces dernières années. Le prix de l'électricité reste stable pour les 3/4 des ménages aux tarifs réglementés. D'après les fournisseurs, le prix du gaz pourrait augmenter d'une 50aine d'euros en moyenne sur l'année. Mais attention, les prix de l'énergie peuvent encore bouger en fonction des taxes ou encore des choix politiques dans le budget 2026. On passe à une bonne nouvelle pour les détenteurs de passoires thermiques. Le diagnostic de performance énergétique, dit DPE, est modifié. Résultat, 700 000 logements perdent leur statut de passoire thermique. Alors, pour rappel, le DPE est une évaluation obligatoire en France qui attribue une étiquette à chaque logement en fonction de leur consommation énergétique et de leurs émissions de gaz à effet de serre. Autre bonne nouvelle, si votre famille s'agrandit en 2026, vous pourrez bénéficier d'un nouveau congé de naissance. Ce dernier est cumulable avec les congés maternité et paternité. Votre enfant devra donc être né à partir de ce 1er janvier 2026. Un congé qui pourra durer jusqu'à 2 mois et côté montant, il s'élève à au moins 60% du salaire net.
Si vous recevez un don d'un montant inhabituel par vos proches, il doit être déclaré. Véhicules, bijoux, actions ou encore toute somme d'argent doit être inscrit sur le site des impôts. Alors l'objectif, selon l'administration, simplifier la gestion des dons et mieux suivre les transferts d'argent entre particuliers. Et enfin, en bref, le prix de certains paquets de cigarettes augmente. Le prix de l'envoi de colis ou colissimo par la poste est en hausse. Et enfin, MaPrimeRénov' disparaît. Les fêtes de Noël sont passées, c'est désormais la période où l'on se débarrasse de son sapin. De nombreux points de collecte sont mis en place afin de les recycler. Sur l'agglomération de La Roche-sur-Yon, par exemple, 23 sites de dépôt sont répartis sur l'ensemble du territoire. On en trouve à la Chaise-le-Vicomte, sur le parking du cimetière, au Clouseau, sur le parking du stade municipal, ou encore sur la plateforme de compostage de la Margerie à Dompierre-sur-Yon. Depuis sa création en 2003, elle a permis le compostage de 800 tonnes de biodéchets. Et en ce début d'année, ce sont plusieurs dizaines de sapins qui y sont déposés. C'est la récupération en coopération étroite avec, initiée d'ailleurs par la communauté d'agglomération. C'est d'apporter les sapins une fois que la période des fêtes est passée, qu'ils soient apportés ici dans le but de les broyer et de les ajouter au broyat qui est derrière vous pour qu'ils finissent dans le compost. Tous les sapins naturels, avec leur socle en bois qui sera broyé aussi le mois prochain avec les sapins. Et les restes, les feuilles, tout ce que vous voyez ici derrière moi, là, et qui sera ajouté et qui rentrera dans la composition du compost. Ça reste des apports très minoritaires, c'est une fois dans l'année, une quarantaine de sapins sur la commune en gros. Là cette année il y en aura un peu plus parce que la municipalité en a mis un peu partout et donc là il y en aura un peu plus. 1250 personnes au Sable d'Olonne dimanche, 1000 à Saint-Gilles-Croix-de-Vie samedi. Les premiers bains de l'année ont attiré les foules ce week-end sur les plages. Le rassemblement gillo-crucien faisait son grand retour après une annulation en 2025. Les baigneurs, pour la plupart déguisés, se sont mis à l'eau en bravant le froid qui régnait sur la grande plage. Et pour la première fois, l'événement était organisé par le club de judo et il a connu un franc succès. Le club compte 680 adhérents, donc ça fait un réservoir conséquent, et ça a démarré tout doucement. Et là, il y avait plus de 50 bénévoles qui sont venus dès 7h30 ce matin. Il faisait -3, on avait mis des projecteurs, l'eau fumait tellement... voilà, on a installé tout ça. On a eu un grand coup de main de la part des services techniques de la ville qui ont amené le matériel hier, qui était là ce matin. Les canades d'eau étaient gelées, ouais, tout le monde s'y est mis. 1000 baigneurs, pour nous c'est une réussite. Ensuite, une grosse ferveur populaire et puis une grosse ambiance. Déjà, alors on avait prévu un petit mot et en fait on n'a pas pu s'exprimer parce que les baigneurs étaient déjà à l'eau. Certains couraient pour aller à l'eau. Voilà, en tout cas c'est une totale réussite aujourd'hui. De toute façon, oui, notre objectif nous c'est de maintenir le premier bain de l'année. Alors l'objectif c'est le 1er janvier. Cette année les conditions, entre autres la marée ne le permettait pas. Voilà, mais premier bain de l'année tous les ans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 1er janvier si possible. Jeux vidéo, ateliers créatifs, stands de nourriture ou encore ateliers de doublage et d'apprentissage du japonais. Voici quelques exemples des activités proposées ce week-end lors du festival Wizard Furusato à Saint-Hilaire-de-Riez. L'événement organisé par l'association Nintendo's pour la 2e année a pour but d'offrir une initiation pédagogique à la pop culture japonaise. Et comme lors de la première édition, les organisateurs ont tenu à célébrer un anniversaire bien particulier. Reportage Florian Bosniak. Exit Goldorak et son fulgure au point. Et place pour cette 2e édition du Wizard Furusato à une licence connue des plus jeunes. Cette année, on va fêter un nouvel anniversaire qui va parler à une génération, je dirais, un tout petit peu plus jeune. Donc la génération 90 qui a connu la licence Pokémon, qui fête le 27 février prochain, c'est 30 ans. Et pour cette 2e édition, Fabien et son équipe ont décidé de mettre la barre encore plus haute en invitant les visiteurs à se plonger directement dans l'histoire et la culture japonaise. C'était un élément clé de nos activités. C'est aussi montrer ce qu'on peut retrouver dans les fêtes foraines japonaises. Et c'est ce qu'on veut faire pour de potentielles futures éditions et initier
les Vendéens à ce genre de domaine qui ne se fait que très très peu de ce côté-là. Un côté pédagogique, comme cette possibilité de s'initier à l'écriture et la langue japonaise. Si on comprend l'histoire d'une langue, on peut plus facilement l'assimiler, la recevoir. Chacun approche la culture japonaise et voit que finalement, la langue n'est pas si inaccessible que ça. Accessible, tout comme l'hôte du week-end, la comédienne Lydia Cherton, voix française de la célèbre infirmière Joël dans Pokémon. Je trouve que ces endroits-là, mais c'est comme au théâtre, il y a des endroits qui permettent que la distance entre les artistes et les gens diminue et que le contact soit évident et facile et sans a priori, sans timidité. Voilà, ce genre de moments, c'est des moments d'échange complètement particuliers. On va boire un café ensemble, presque, on papote, on échange et c'est direct et il n'y a plus de distance. Au total, un peu moins de 200 personnes seront venues visiter la 2e édition du Wizard Furusato cette année. On termine ce journal en jetant un œil sur la météo de ce mardi matin. Après les chutes de neige de la nuit, le ciel va s'éclaircir pour laisser le soleil briller, mais les températures resteront basses, -4 à -5 degrés dans les terres, -1 à 1 degré sur le littoral. Soyez très prudents sur la route cette nuit et demain matin, notamment en raison des risques de verglas. Et on le rappelle, les cars scolaires ne circuleront pas ce mardi sur l'ensemble du département. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès demain matin à partir de 7h dans la matinale présentée par Simon Philippot. À très bientôt sur TV Vendée.